Christophe Benavent, oui, des algorithmes qui vont remplacer le travail humain, même dans la relation client. Voilà, on parlait des petits bouts qui vont être automatisés. Comment vous percevez, vous envisagez cette complémentarité humain-intelligence artificielle? Et vous l'ayez déjà pas mal détaillé. Oui, je vais pas la qualifier de complémentaire ou pas, parce que fondamentalement, ça va dépendre je dirais, des choix stratégiques en réalité des banques. C'est pas la technologie qui change. Bon, Orange a été évoqué. Orange Mobile fait un choix de devenir une banque plateforme. On va regarder ce que ça va donner. Watson. Non, j'ai rien dit. C'est un modèle. Ce modèle-là essaie de s'installer dans le secteur bancaire depuis le début des années 2000. Rappelez-vous, il y a eu une première bulle. On a fait une quinzaine d'établissements online sont apparus. Ils ont quasiment tous disparu ou ont été réintégrés et réingérés dans une activité plus omnicanale. Là, effectivement, il y a des progrès qui se font dans le traitement du langage. Alors on espère d'avoir des chatbots. Avant on les appelait des agents virtuels, mais j'ai organisé pendant un temps avec mes étudiants un concours du meilleur agent virtuel. Ça a duré 7-8 ans, on a abandonné, c'était pas convaincant. Bon, là ça repart un petit peu, on va avoir ce genre de choses. J'aime bien ce qui a été dit avant parce que ça appelle une distinction extrêmement ancienne des économistes et des gestionnaires qui sont la question des connaissances explicites et des questions et des connaissances implicites ou codifiables. Il y a une part des choses dans les compétences qu'on est capable de codifier. Ce qu'amène l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de faire qu'effectivement, une partie de ce qui était de l'ordre de l'implicite, du non codifiable, est en train de basculer de l'autre côté. Vous prenez par exemple la reconnaissance d'images. C'était un casse-tête pendant des années. Aujourd'hui, les solutions de Google sont capables d'identifier plus de 1000 types de catégories sur des images dans des délais qui sont rapides. Alors avec des coûts qui sont énormes derrière, on ne les connaît pas, c'est offert. Alors là, il y a un déplacement, effectivement. C'est ça qui est du domaine de l'automatisable. C'est ça qui est du domaine de l'automatisable. Est-ce que ça change les grandes tâches? Ce n'est pas la technologie qui va changer les grandes tâches, ce sont les stratégies. Donc si on est dans une optique, une stratégie d'une banque quotidienne, régionale, extrêmement accrochée au local, qui assure une présence, qui met ses téléopérateurs non pas dans des grands centres urbains, mais justement dans les agences en ayant un design un peu mix, qui essaie de soutenir au maximum le travail des conseillers pour leur enlever les parties un peu back-office, qui les capacite, qui leur donne de l'empowerment en leur donnant des outils de gestion beaucoup plus efficaces. Imaginons une intelligence qui soit tous les jours capable de détecter quels sont les clients qui risquent de poser un problème, quels sont les clients qui présentent des opportunités d'affaires. Peut-être qu'on va passer d'un portefeuille de clients géré de 800 à un portefeuille géré de 1200. Je donne juste des ordres d'idées. Pour moi, voilà deux projets qui sont totalement différents. Et il y aura sans doute une bataille dans les années qui viennent. Elle s'est engagée entre ces deux modèles. Ce qui est clair du point de vue du marketeur que je suis, et ce qui est la donnée commune à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on a les 2/3 ou 80% des Français qui ont un smartphone en main. Donc l'interface numéro 1, quels que soient les secteurs d'activité aujourd'hui, elle s'appelle Internet. C'est le premier point d'entrée. La question pour les banques, ce n'est pas tellement l'intelligence artificielle, oui un peu, mais c'est comment on fait pour garder le point d'entrée. Voilà. Si le paiement devient le point d'entrée de l'activité bancaire, il y a beaucoup de monde sur le secteur. Et puis, la deuxième donnée, mais elle est du même ordre, et je la vérifiais tout à l'heure, aujourd'hui, on est à quasiment 80% des Français qui font de la banque à distance, un peu moins, de la banque mobile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le magasin, le point de vente, on n'a pas les réseaux commerciaux, même s'ils sont peu affectés, mais le premier point de contact, aujourd'hui, se passe sur un écran. Et c'est ça la donnée essentielle. Maintenant, le reste, l'IA, c'est une conséquence de ça. C'est que puisque ça génère des données, il y a peut-être des opportunités à faire. Il y a des gens qui proposent des solutions pour le faire.
on n'a que la partie solution. Il y a un autre bout du chemin, c'est la raison d'être, le pourquoi faire. Donc, quels sont les services que les consommateurs sont prêts à payer? Eh bien, si on fait ça, on va augmenter la partie commission et services dans le PNB et on a peut-être des chances d'être bien, d'être mieux et de répondre au jeu de la compétition.